Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à participer à une visite virtuelle à partir de cette belle place de l'Égalité située à l'avant du bâtiment Pierre-Vive. Je vous convie, en compagnie de mon ami Génie, à découvrir la face cachée de Pierre-Vive et plus précisément à découvrir les coulisses des archives départementales de l'Hérault. C'est parti. Nous sommes dans le magnifique hall d'accueil de Pierre-Vive. Pendant que mon ami Génie est en train de consulter un document en salle de lecture, je commence mon exploration des entrailles des archives. Alors Génie, as-tu trouvé ce que tu cherchais dans ce document sur l'abbaye de Gélone ? Oui, merci Fred, je viens à peine de commencer à le consulter. D'ailleurs, je me demande bien comment ce registre est entré aux archives départementales de l'Hérault. C'est très simple, je vais t'expliquer. Ce registre, comme tant d'autres, est à l'origine de la création des services d'archives au cours de la période révolutionnaire. Et ce, partout en France. En effet, c'est la Révolution qui a créé une administration spécifique pour répondre à des besoins nouveaux. Conservation des archives des institutions nouvelles, regroupement des fonds des administrations de l'Ancien Régime et prise en charge des archives saisies comme biens nationaux, à l'instar d'ailleurs du document que tu consultes en ce moment. Avec la loi du 5 Brumaire en 5, 26 octobre 1796, un service d'archives est créé dans chaque département. Dans l'Hérault, comme dans beaucoup d'autres départements, les archives sont d'abord implantées dans les bâtiments de la préfecture. Par la suite, en 1910, elles sont regroupées dans l'ancien couvent des Récollets, quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Puis, dans un nouveau bâtiment, en 1980. Et enfin, au sein du domaine départemental Pierre-Vive, en 2012. Aujourd'hui encore, les archives continuent au quotidien de collecter des documents produits par les grandes administrations présentes sur l'ensemble du territoire du département. Collecter, c'est-à-dire ? Je vais t'expliquer, Génie. C'est ici que l'on réceptionne les archives. C'est l'opération dite de versement qui commence. Lorsque les services n'ont plus l'utilité de leurs archives, ils transfèrent celles-ci aux archives départementales pour en assurer la conservation définitive. L'archiviste vérifie l'état sanitaire et physique des documents. Absence de moisissure, documents bien mis en boîte, étiquetage. Si le versement n'est pas jugé correct, il peut en refuser l'entrée ou l'orienter vers la quarantaine. Mais les archives de qui ? Et d'où ? Bonne question, Génie. Les archives départementales de l'Hérault collectent des archives publiques, celles des communes, des hôpitaux, de la préfecture, du rectorat, des notaires, des tribunaux, à l'échelle du département. Mais également des archives privées, issues de familles, d'entreprises, d'associations, de cabinets d'architectes, de partis politiques, d'écrivains, et qui ont une importance pour l'histoire du territoire. En effet, la collecte est une des grandes missions d'un service d'archives, avec le contrôle scientifique et technique, la conservation et le classement des documents produits ou reçus dans le cadre départemental. Le classement nécessite d'ailleurs au préalable des tris et des éliminations, sans oublier bien sûr la rédaction d'analyses et d'inventaires destinés à faciliter la communication des documents au public. Et me voici en salle de tri qui, comme son nom l'indique, est au cœur du dispositif du traitement physique et intellectuel des archives. C'est là que se vérifie le contenu du versement et la conformité avec la liste remise par l'administration. C'est ici que se fait le travail d'analyse, de classement et de conditionnement. Il y a dans le bâtiment 3 salles de tri. Celle-ci au rez-de-chaussée, celle-ci au niveau 2 et enfin la dernière au niveau 3. Via un logiciel métier spécifiquement dédié au classement, l'archiviste saisit et édite un inventaire. L'inventaire est la finalité du travail de classement. Il ira rejoindre ceux qui sont déjà mis à la disposition des chercheurs en salle de lecture ou virtuellement sur le site internet des archives. Mais dis-moi, je ne comprends pas.
Je viens de trouver cet inventaire qui concerne les archives audiovisuelles. Mais oui, il me faut te préciser que les archives collectent aussi des documents sonores et audiovisuels, comme des témoignages oraux ou des films de famille. Elles conservent également une très grande collection de documents iconographiques. Mais dis donc Fred, c'est incroyablement bien conservé pour un registre du XIIe siècle. C'est qu'il a probablement été restauré, Jenny. C'est que chacun en a pris soin à travers les âges. D'abord les religieux, puis les archivistes. À toi désormais d'y faire bien attention quand tu le manipules. En cas de problème sur un document et selon la nature de la dégradation, des agents spécialisés peuvent intervenir au sein de cet atelier de restauration dans lequel travaillent 2 restauratrices. Elles disposent de tous les outils nécessaires pour mener à bien leur mission de sauvetage, comme cette machine étrange qui permet d'humidifier un parchemin pour lui redonner sa forme d'origine. Quand le facteur de dégradation est diagnostiqué, les restauratrices se mettent au travail. Alors, aux archives, nous avons 3 principaux facteurs de dégradation. Tout d'abord, les insectes, comme les vrillettes qui font des galeries, les moisissures, qui rendent le papier très mou et très plucheux, et l'encre, qui est appelée encre ferrogallique, donc qui brûle le papier en se dégradant. Donc, dans le cadre d'archives, on va effectuer ce qu'on appelle la conservation curative, c'est-à-dire qu'on va faire du sauvetage, on va faire en sorte de ne pas perdre les informations inscrites sur les pages. Donc, on va utiliser différents papiers japonais de différents grammages, et notamment du papier japonais qui fait à peu près 5 grammes au mètre carré, qu'on va coller avec de la colle d'amidon sans gluten, une colle d'amidon qui vient du Japon, qu'on va préparer comme une colle à papier peint. Et on va venir donc encoller les pages et les consolider. Donc suivant l'état d'altération et le facteur, eh bien, soit on va doubler sur une partie de la feuille, sur toute la feuille, mais aussi soit sur une face ou sur 2 faces. Donc les matériaux, ce qui est important dans notre travail, c'est la déontologie, donc les matériaux sont neutres, stables. On doit aussi respecter l'histoire du document, donc quand le document a des manques, eh bien, on ne va pas forcément les combler, comme par exemple ce document-là, pour lequel nous avons reconstitué la partie lacunaire. Voilà, on respecte l'histoire, l'intégrité du document. Et on travaille aussi de manière transparente, c'est-à-dire que l'on va produire pour chaque document une fiche de restauration avec l'état du document et puis le protocole d'intervention accompagné de photographies. Alors aux archives, nous intervenons surtout donc sur du papier, mais aussi sur des parchemins et parfois même sur les sceaux qui sont appendus aux différents parchemins. Donc, par exemple, ici, nous avons un parchemin du XIVe siècle lié à la construction d'une église à Montpellier, dans le quartier de la rue de la Saunerie. Voilà. Allez, au revoir. Pour une conservation optimale, la plupart des documents restaurés ne sont plus consultables en salle de lecture et ne peuvent plus être communiqués au public. Ah, très bien. Mais alors comment le public peut-il y avoir accès ? Grâce à la numérisation, bien sûr. Ici, on se sert de ces grands scanners pour reproduire le document sans l'endommager. Les images obtenues sont ensuite mises en ligne sur le site Internet. Pour d'autres formats de documents, les archivistes disposent également d'un studio photo équipé d'un banc de reproduction pour photographier les objets en 3D. Une colonne de prise de vue pour photographier des documents de grande dimension au sol. D'un mur aspirant pour photographier des documents verticaux de grande dimension. Des projecteurs lumière du jour et d'une table lumineuse. Une fois reproduits, les documents originaux sont protégés et n'ont plus besoin d'être communiqués. Ils rejoignent pour l'éternité leur place en magasin. Nous nous trouvons dans un magasin lieu de stockage adapté pour une conservation définitive et une protection maximale des documents. La température est maintenue entre 18 et 20 degrés et le taux d'humidité autour de 50%. Il est primordial d'éviter toute variation trop importante des conditions climatiques.
Il y a 45 magasins différents, soit 5537 mètres carrés de magasins répartis sur 5 niveaux, aménagés en fonction de la nature des documents. Registre papier, parchemin, plans et plans d'architecte, cartes postales, photographies, plaques de verre, estampes, journaux, affiches, enregistrements sonores, vidéos et même quelques objets. Ah d'accord Fred, je n'imaginais pas qu'il y avait autant de documents. Oui, génie, mises bout à bout, toutes les boîtes représentent une distance linéaire de plus de 38 km. Et n'oublions pas qu'il en arrive chaque année, ce qu'on appelle l'accroissement. Le bâtiment est prévu pour accueillir 60 km d'archives. Hey génie, alors tu en es où de tes recherches? Ça avance bien? Oui, mais je crois que je vais avoir encore besoin de tes conseils ou de ceux d'un archiviste. Ah, très bien. Attends-moi, j'arrive. Alors, cette nouvelle recherche, cette fois, elle est d'ordre familial, scientifique ou administrative? Oh, maintenant que je suis ici, je suis à la recherche d'un acte de propriété. Ok, je suis là pour t'aider. Cherchons dans les inventaires. Donne-moi plus de précision. Nous avons besoin de la cote du document que tu recherches pour pouvoir le commander directement sur le poste de commande. On a trouvé la cote du document que tu recherches, génie. C'est l'heure de la levée. Tu n'as plus qu'à patienter. Sais-tu, génie, que dans cette salle de lecture ou sur le site en ligne, tu peux aussi rechercher et consulter les documents d'Ancien Régime, les archives propres au département depuis la Révolution, les archives des services déconcentrés de l'État et des établissements publics comme la préfecture, le rectorat, la DRAS, mais aussi les universités, les tribunaux, les archives notariales des notaires du département, certaines archives communales et des archives privées. Et dans cette grande salle à côté, que se passe-t-il? Cet espace s'appelle l'Atelier de l'Histoire. C'est un lieu ouvert à tous autour de ressources en lien avec les archives, l'histoire, la mémoire et le patrimoine. Ici sont proposées des expositions de documents originaux, des ressources vidéo, d'aide à la recherche, un fonds de bande dessinée historique, des jeux. C'est aussi un endroit pour travailler et découvrir les ressources numériques, comme sur cette table par exemple. Les archives, c'est aussi une bibliothèque de plus de 20 000 ouvrages sur le patrimoine local. Les archives, c'est enfin un service d'action culturelle et éducative chargé de valoriser auprès du grand public et des publics scolaires la richesse documentaire conservée ici, dans le cadre d'ateliers, de rencontres, de conférences, d'événementiels, de publications et de visites. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur le monde mystérieux des archives et que vous voilà expert en la matière, je vous propose un petit jeu. Quelles sont à votre avis les principales missions d'un service d'archives? Elles sont au nombre de 4 et commencent toutes par la lettre C. On peut également en rajouter une 5e, commençant par la lettre V. À vous de jouer. Rendez-vous sur la page Facebook des Archives départementales de l'Hérault pour apporter vos réponses.